Le 12h30, le rendez-vous du jour. La Fondation contre le cancer tire la sonnette d'alarme. Il y a une recrudescence de cancer de la peau. Elle a d'ailleurs mené une enquête sur le comportement des Belges face aux UV et tire cette conclusion. Eh bien, les défis sont de taille. Les cancers de la peau, car oui, il en existe plusieurs, sont les plus fréquents dans le monde et en Belgique. Ils représentent quand même 40% des cancers détectés aujourd'hui. Autre statistique interpellante, une personne sur 5 confrontée à un cancer de la peau sera en tout cas confrontée à un cancer de la peau avant l'âge de 75 ans. L'occasion bien sûr de se pencher sur cette enquête avec notre invité, le docteur Didier van der Steyschel. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à notre studio ici. Vous êtes directeur médical et scientifique de la Fondation contre le cancer. Alors on peut dire docteur que nous avons la primeur de l'info puisque cette enquête était présentée il y a quelques minutes à peine à la presse. L'occasion donc de vous inviter très vite. Et c'est vrai que le recensement fait état de près de 46 000 cas dans le pays en 2019. C'est surtout le seul cancer qui a connu une augmentation vraiment significative depuis ces 20 dernières années. Et vous pouvez déjà faire une projection dans les 10 ans à venir. Alors tout d'abord, comment avez-vous procédé ? Eh bien, on a travaillé avec toute une série de dermatologues et avec le registre du cancer, qui est la source de référence pour tout ce qui est évolution et chiffres du cancer en Belgique. Est-ce que vous avez une idée des chiffres sur Bruxelles, par exemple ? Écoutez, je pense qu'ils sont tout à fait proportionnels à la population bruxelloise. Les Bruxellois ne font pas mieux et pas plus mal que les autres. Alors vous dites qu'il faudrait faire de la prévention parce que finalement ça coûte très cher à la sécurité sociale. Or on pourrait anticiper ce genre de problème. Tout à fait. Et c'est une étude qui a été faite cette fois-ci avec l'Université de Gand. On a essayé de chiffrer le coût pour la sécurité sociale, c'est-à-dire pour l'ensemble de la société, des cancers de la peau. Et sur une période de 20 ans, jusqu'en 2036, eh bien, on estime que le coût total sera au minimum, et c'est vraiment un minimum, de l'ordre de 3,5 milliards d'euros. Et ce sera peut-être plus parce que de nouveaux médicaments arrivent, et c'est une bonne nouvelle pour les patients qui en ont besoin, mais vous savez comme moi que ces nouveaux médicaments sont souvent très chers, et il en arrivera encore d'autres dans les années qui viennent. Et tout cet argent qui est dépensé pour traiter les cancers de la peau, on ne l'a plus pour faire le reste. Par exemple, de la prévention. C'est ça, de la prévention, parce que ça veut dire que ces cancers pourraient vraiment être évités. Alors, la quasi-totalité des cancers de la peau pourrait être évités à long terme. Parce que le facteur de risque vraiment quasi exclusif, il y a quelques autres petits facteurs de risque, mais vraiment le gros morceau, c'est l'exposition aux ultraviolets naturels du soleil, artificiels des bancs solaires, mais qui rendent leurs effets en termes de cancer de la peau avec souvent 20-30 ans de retard. Oui, c'est ça. Donc, les gens qui se sont exposés au cours des 10 dernières années feront un cancer de la peau dans 10, 20 ou 30 ans. Mais si on change les comportements aujourd'hui, il faudra minimum une vingtaine d'années avant de voir diminuer les cancers de la peau. Ça veut dire que vous avez pu analyser justement les comportements des Belges ? Les connaissances et les comportements. Oui. Et il y a des enseignements à en tirer dans les deux domaines. Globalement, la plupart de nos compatriotes savent que le soleil, c'est bon pour le moral, mais c'est mauvais pour la peau, on va le dire comme ça. Alors, il n'y a pas que les cancers, d'ailleurs, il y a le vieillissement de la peau, il y a toute une série d'autres problèmes. Mais c'est au niveau des comportements que ces connaissances ne sont pas toujours bien mises en pratique. Par exemple, quand on interroge les Belges, qu'est-ce qui est pour vous le plus important comme protection ? Ils nous disent une crème solaire. Alors, ils n'ont pas tout à fait tort. Une crème solaire à haut indice de protection peut aider à réduire le risque, mais c'est certainement pas la première chose à faire en termes d'efficacité. En termes d'efficacité, c'est d'abord limiter et réduire les durées d'exposition au soleil, surtout pendant les heures chaudes de la journée. C'est porter des vêtements protecteurs, chapeau, t-shirt, lunettes solaires, et c'est seulement ensuite que les crèmes solaires sont utiles, et certainement pas pour vous permettre de rester plus longtemps au soleil. Si sous prétexte que vous avez mis une crème solaire, vous vous dites, bon, maintenant, je ne risque plus rien et je reste 5 heures de plus au soleil, eh bien, vous perdez tout le bénéfice de votre crème solaire. Une autre chose qu'on a constatée et qui est vraiment inquiétante, c'est une augmentation très importante des coups de soleil chez l'enfant.
Ah oui, d'accord. Et les coups de soleil chez l'enfant... Ici en Belgique, on est d'accord. Ici en Belgique, on est d'accord. Les gens ont globalement moins voyagé pour une cause évidente qui s'appelle le Covid. Même ici en Belgique, les coups de soleil pendant l'enfance, eh bien, c'est un facteur important de cancer de la peau à l'âge adulte ou dans la deuxième moitié de la vie. La peau, c'est une caisse enregistreuse qui accumule à longueur de vie les dégâts des ultraviolets et qu'on ne peut pas réparer. Ils s'accumulent quoi qu'on fasse. Donc la seule mesure de protection, c'est de réduire les dégâts en réduisant les expositions et en se protégeant. Alors là, vous parliez de l'exposition évidemment au soleil, mais je suppose qu'il y a aussi des cancers de la peau qui sont provoqués par d'autres choses. Certains peuvent avoir des grains de beauté ou des mélanomes qui peuvent être aussi cancéreux sans forcément avoir une grande exposition au soleil ? Non. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, c'est une question. Je vous remercie de poser la question. Vous avez dit quasi tous les cancers de la peau, oui, donc c'est pour ça. Oui, parce qu'il y a des facteurs de risque très particuliers, des syndromes héréditaires vraiment rares qui augmentent le risque de cancer de la peau, mais c'est pratiquement toujours en association avec une exposition aux ultraviolets. Et le mélanome que vous citiez à juste titre, parce que c'est le plus rare des cancers de la peau, mais c'est le plus agressif. Oui. C'est celui qui proportionnellement tue le plus de malades, malheureusement. Eh bien, il est aussi directement lié à l'exposition au soleil et particulièrement favorisé par les coups de soleil pendant l'enfance. Ah, c'est ça. Revenons peut-être, docteur, sur les résultats de l'enquête et ces fausses idées qui persistent. Vous vous êtes rendu compte aussi que finalement, les personnes les mieux informées étaient les plus de 45 ans et plutôt les femmes aussi. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'idées, de fausses idées qui circulent, notamment par rapport aux UV, mais aussi au pré-bronzage dans les bancs solaires. Alors, la préparation de la peau dans les bancs solaires, ça n'existe pas. Vous pré-agressez votre peau. Parce qu'il y aura un effet cumulatif. C'est une idée reçue, en fait. Il y a un effet cumulatif entre les ultraviolets artificiels auxquels vous vous exposez, qui causent des dégâts, et ça va s'accumuler aux dégâts qui seront de toute façon causés par les rayons solaires quand vous vous y exposez. La seule bonne nouvelle de l'étude, c'est précisément dans le domaine des bancs solaires où on a constaté que la pratique du banc solaire avait pratiquement diminué de moitié. Oui. À peine, on est passé à combien là, j'ai noté le pourcentage. 8%. 8%, voilà, c'est ça. On est passé de 14 à 8%, donc ces deux dernières années ou 3 dernières années, parce qu'aussi, il y a beaucoup plus de réglementation aussi liée au banc solaire. Et pas encore, parce que la Fondation contre le cancer demande très clairement et depuis de nombreuses années l'interdiction de l'usage commercial des bancs solaires. Les bancs solaires sont des sources de cancer démontrées. Il n'y a aucune polémique possible à ce niveau-là. Les bancs solaires, sauf très rares maladies de la peau sous contrôle médical, n'ont aucun intérêt. Ils préagressent votre peau, ils endommagent votre peau, donc évitez. Oui, non, c'est exactement la question que j'allais vous poser, parce que dans certains cas de psoriasis, par exemple, il y a des bancs solaires qui sont recommandés, mais des bancs solaires médicaux, pour éviter... à titre de traitement, sous contrôle médical, et uniquement dans ces indications bien particulières. Mais l'idée fausse, et qui est encore bien enracinée, je vais préparer ma peau en faisant du banc solaire, c'est exactement le contraire. Les gélules compléments alimentaires, ça vous va? Ou pas trop? Parce que ça veut dire qu'on va s'exposer un peu plus après. Ça ne vous dispense pas de rester prudente, de limiter vos durées d'exposition, non. Docteur, quelles sont donc les recommandations de la Fondation contre le cancer ? Eh bien, il y a des recommandations vers 2 publics cibles différents. Vers le grand public, c'est mettez en pratique les bonnes mesures de prévention. Et je les répète dans l'ordre. D'abord, limitez les durées d'exposition, cherchez l'ombre pendant les heures chaudes de la journée. Deuxièmement, les vêtements protecteurs, chapeau, t-shirt, lunettes. Troisièmement, crème solaire, sans en faire le prétexte pour augmenter vos durées d'exposition. Ça, c'est pour le grand public. Et pour les pouvoirs publics, il est urgent d'avoir une politique ambitieuse de prévention et aussi de mettre les moyens, entre autres en termes de soignants, parce que l'explosion du cas de cancer de la peau qu'on va continuer à constater pendant les 10-15 ans qui viennent, il va falloir des soignants pour prendre ces malades en charge. Donc, ça aura un coût, ça coûtera de l'argent, il faudra des soignants, et ça, c'est une question de santé publique. Donc,
responsabilité des pouvoirs publics. Et si je peux me permettre, il y a peut-être un autre public qui sont les entreprises. Les entreprises qui travaillent avec justement des employés qui sont plus exposés au soleil. Merci de me le rappeler, vous avez tout à fait raison. Effectivement, le travail en extérieur est un facteur de risque pour les cancers de la peau. Il y a déjà des mesures qui ont été prises pour la protection des personnes qui travaillent à l'extérieur, mais c'est encore insuffisant. Donc là, il y a encore possibilité de faire des progrès. On terminera peut-être par les actions concrètes. Vous parlez peut-être de distribuer aussi des crèmes solaires, ce genre de choses. Alors, il y aura de nouveau une action de sensibilisation qui va débuter en mai, en rappelant sous une forme aussi ludique, aussi attractive que possible, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ombre, vêtements protecteurs, crème solaire, mais uniquement dans le bon ordre. Merci, docteur, d'être passé par chez nous. Je rappelle que vous êtes le docteur Van der Stechel et que vous êtes le directeur médical et scientifique de la Fondation contre le cancer. Merci à vous.